c'était quelque chose dans moi. Donc c'était quelque chose qui est à l'intérieur de moi, j'avais ce besoin de m'exprimer. Alors je m'appelle Alioune Diagne, je suis né en 1985 dans la région du Sine et du Saloum au Sénégal. Je vis entre le Sénégal et la France. Je mène des projets artistiques à l'international. Depuis petit, j'ai toujours dessiné. Le dessin, c'est ce qui m'anime. En 2008, je suis rentré à l'École nationale des beaux-arts de Dakar. C'est ce qui m'a permis de faire évoluer mon art. Et j'ai appris aussi beaucoup de techniques là-bas. Et j'ai rencontré aussi beaucoup d'artistes. C'est ce qui m'a permis de confronter à leur pratique. Et j'ai aussi appris l'histoire de l'art, qui est une chance pour moi parce que je suis né et je suis grandi dans une ville où l'accès à la culture, c'était pas du tout facile. Il n'y avait pas de galerie, il n'y avait pas de musée, il n'y a rien. Et à un moment donné, je pense que c'était quelque chose dans moi. Donc c'était quelque chose qui est à l'intérieur de moi. J'avais ce besoin de m'exprimer. Et c'est réellement à l'École des Beaux-Arts que j'ai pu comprendre tout ça. J'ai eu le besoin de créer ma propre signature artistique et j'ai travaillé à développer mon mouvement artistique qui est le figuro abstro. Je me suis mis à composer mes toiles à partir des signes abstraits, des carrés, des ronds qui sont mes signes inconscients. Je reconstruis une scène à partir de mes signes. Et celui qui regarde mes tableaux est alors obligé de se rapprocher, puis se reculer et même de plisser les yeux pour que peu à peu l'image se dévoile à lui. C'est exactement quand on rencontre une personne, donc on doit prendre du temps à la connaître pour découvrir qui elle est réellement. Donc le regardeur commence à s'intéresser à la forme et puis doit ensuite comprendre le fond et le sens du tableau. Mes signes sont pour moi un langage universel et sont chacun porteur de messages qui identifient les sujets auxquels je travaille. Mon travail met en scène les valeurs du Sénégal et du peuple africain et de la communauté noire tout entière. Justement comme Senghor disait dans un de ses proverbes, que tous les artistes, notamment ceux d'Afrique, doivent s'enraciner dans leurs valeurs, de leur propre civilisation. C'est dans ce sens-là que je travaille en fait. À chaque fois quand on regarde mes tableaux, on voit des tableaux qui parlent de la dignité de l'homme, qui parlent aussi du courage, du côté du travail, de la dignité de mon peuple. Et par exemple, j'ai travaillé sur une collection qui s'appelle les Modo-Modo, c'est-à-dire les Sénégalais qui vont à l'étranger pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes africaines sont très souvent dans mes tableaux. Donc je veux montrer à travers ces tableaux, je veux montrer à quel point ces femmes jouent un rôle central dans la vie quotidienne en Afrique. Elles se lèvent très tôt le matin, à l'aube, avec des produits sur la tête, avec leurs marchandises qui marchent des kilomètres et kilomètres pour vendre leurs marchandises. Je veux vraiment rendre hommage à ces femmes qui sont des héroïnes et qui se battent matin, midi, soir pour subvenir les besoins de la maison. J'ai vécu une enfance très difficile. C'est pour cette raison que je mets en scène les enfants. Donc pour moi, c'est un moyen de communiquer avec eux, de les donner des leçons ou des conseils pour qu'ils puissent avancer dans la vie. Mon travail parle aussi de la mémoire. Je travaille en ce moment sur une collection mémoire sénégalaise. C'est une collection qui s'inspire de la photographie et des cartes postales anciennes du Sénégal. Je me suis inspiré du livre de Gérard Bossiot et Michel Renaudot pour faire cette collection. En fait, c'est une occasion pour moi de faire partager ces images inédites à travers mes tableaux et à des expositions dont ils feront l'objet. J'ai réalisé par ailleurs une série d'œuvres qui ont suivi l'événement de l'assassinat de George Floyd. J'ai décidé de rendre hommage à la beauté noire africaine. Donc c'est pour ça que je représente ces tableaux avec des femmes souriantes, avec des femmes fières de là où elles viennent. En fait, si je fais tout cela, c'est parce que c'est très important pour moi de représenter toute la communauté noire et de lui donner une visibilité. Pendant des siècles et des siècles, les Africains ont été peu exposés dans les musées. Il faut faire changer tout et les choses commencent à changer.